Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, si vous êtes congolais, africain ou même blanc, si vous voulez devenir riche, il faut ouvrir soit une église de réveil ou de sommeil, ou être pasteur des églises protestantes ou euh, évêque et curé de l'église catholique. Et là, c'est bon. Donc, on se dit que, voilà, je vais devenir riche, donc j'ai mon église, je vais abrutir le plus grand nombre de Congolais pour que l'éducateur Sassou Nguesso soit là, toujours au pouvoir. Et à ce moment-là, en retour, vous avez du pécule, vous avez de l'argent. Et c'est bien comme ça. Donc ça devient un fonds de commerce, un marché, le fait de créer une église au Congo, hein, un temple où tout ce que vous connaissez de la foi, de la spiritualité et autres. Donc ça devient un marché. Et donc beaucoup de Congolais ont compris ce marché-là. Et donc tout le monde se bouscule pour avoir au moins une église de réveil, de sommeil, ou être à la tête d'une église catholique ou autre. Vous avez tout compris. Au final, c'est que, bon, ben, et ils sont désormais riches. C'est bien, bah oui, qui ne risquent rien à rien contre un peuple. Et donc, ils ont choisi leur monde d'aller abrutir leur peuple. Et c'est comme ça. Pour un être mortel, Denis Sassou Nguesso, qui à côté dans les officines de son clan au pouvoir, et ils en rigolent. Qu'est-ce que ça veut dire encore être pasteur, gourou, monseigneur, cardinal, ou qu'est-ce que ça veut dire encore l'église catholique, ou autre. Donc on s'en manque là-bas. Donc ils ont tout compris comment fonctionne ce monde-là. Et c'est les raisons pour lesquelles Denis Sassou Nguesso en abuse. Et donc, en abusant, bien sûr qu'il est en train d'entraîner, de conditionner tout un peuple à la soumission, à sa tyrannie. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le mois de décembre est le mois de la diaspora congolaise de France d'Occident. Et pourquoi? Parce que nous allons mener une campagne contre les églises au service de Sassou Nguesso. Et cette campagne-là va commencer par les médias et réseaux sociaux sur le terrain à partir de décembre jusqu'à Noël. Et pourquoi? Parce que les églises catholiques, protestantes et des réveils sont devenues le problème de Sassou Nguesso dégage. Parce que vous savez, pour ceux qui ont étudié le cerveau, hein, c'est une matière complexe, c'est une ressource. Il y a beaucoup de choses dans le cerveau là. Et quand vous conditionnez les gens, vous manipulez les gens, c'est plus dangereux que tout ce qu'on peut dire. Hein. On peut tuer, suite à une manipulation, on peut tuer. On peut faire tout ce qu'on peut faire, suite à une manipulation. Vous avez par exemple pu voir à Brazzaville, ou oui, au Congo, un pauvre gars rentré dans une église de réveil et tout le monde accroupi, hein, sur là, dans la tête en bas, et lui passe là comme un gourou et autres. Et à côté, il y a un enfant qui n'a, oui, un bébé qui regardait comme, oui. Donc tous les adultes là étaient comme un peu, on tenait conditionné, et devenu presque de la merde. Mais le jeune, le petit, oui, l'enfant là, il devait avoir peut-être quand on voit la tête dans cette église, et qui est resté là à regarder le pasteur passer et avec tout ce monde-là. Je pense que le petit garçon doit avoir moins de 2 ans. Donc il n'est pas encore, il est encore innocent. Et tous les habités étaient là à couper. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
la campagne contre les églises au service de Denis Sassou Nguesso est lancée. Et pourquoi? C'est pour 4 simples et bonnes raisons, objectifs, nationales et globales. Global parce que nous sommes là dans les enjeux éducatifs sur un réseau global. Mesdames et messieurs, la première raison, c'est que vous trouverez tout dans l'Église catholique et protestante congolaise et des églises de réveil à la sauce immorale et dissolue de Denis Sassou Nguesso, sauf la sortie à la permanence de l'état de crise immorale et dissolu qui sévit actuellement au Congo-Brazzaville. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la deuxième raison, c'est que vous trouverez tout dans l'église catholique et protestante congolaise et des églises de réveil ou de sommeil à la sauce immorale et dissolue de Denis Sassou Nguesso, sauf votre liberté, votre dignité, votre foi, votre spiritualité et le but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La troisième raison est que vous trouverez tout dans l'église catholique et protestante congolaise et des églises de réveil ou de sommeil à la source immorale et dissolue et des antivaleurs en mode de Sassou Nguesso, sauf d'être traités de sujets, d'indigènes et d'esclaves au service du double jeu Denis Sassou Nguesso, ses curés, pasteurs, gourous et compagnie. Vous avez tout compris. Mesdames et messieurs, la quatrième et dernière raison, c'est que vous trouverez tout dans l'église catholique et protestante congolaise et des églises de réveil à la source immorale et dissolue. Au mot de Sassou Nguesso, pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Quand vous voyez ce dictateur-là à la tête de ce pays, on s'est dit que ce peuple est en danger. L'église catholique au Congo est en danger, l'église protestante au Congo est en danger, et tout ce monde-là est en danger. Et donc, vous trouverez tout sur cette quatrième raison dans ces cultes, sauf d'être traité de bétail humain, de produits, de merde et de pauvres Congolais. Eh bien, et c'est bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Créateur, s'il en existe un, créa l'homme, et de l'homme est venue la religion. Et sa marque de fabrique, Dieu. Ses boutiques, églises, mosquées, synagogues, temples, etc. Ses produits, livres, Bible, Coran, Torah, produits dérivés, donations. Et ses clients, adeptes, pratiquants ou non, soit 99% de cons. 99% de cons, du clochard au milliardaire. Mesdames, Messieurs, la religion est avant toute chose une affaire de domination, de pouvoir et de guerre entre les peuples. Il suffit de se référer à l'histoire humaine, au présent et à la réalité. La religion est surtout une affaire de charité, business. Bible, Coran, Torah, produits dérivés, donations. Oui, puis celle des partisans qui, à tort ou à raison, croient détenir la vérité sur terre et sur l'univers. Quelle bêtise pour l'humanité tout entière. Galilée ne nous en dira pas le contraire, parce qu'il fut exécuté, parce qu'il avait pourtant dit que la terre était ronde.
et pourtant elle est ronde. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, devinez l'auteur de cette citation qui date de plus d'un siècle et demi. Je cite, « Le premier devoir de l'homme intelligent et libre est de chasser de sa conscience l'idée de Dieu. Nous arrivons à la science, malgré lui. Nous arrivons à la société, malgré lui. » Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et je vais vous demander de laisser ce message à tous ceux qui sont en train d'abrutir les Congolais au service de la tyrannie. Messieurs les curés, pasteurs, moines, gourous, papes, imams, rabbins et compagnie, ne soyez pas des adversaires entre vous, plutôt des concurrents pour régner ou partager un marché de plus de 7 milliards de corps dans le monde. Et la démographie mondiale ne va pas être de mauvais côté de votre marché. Parce que la population mondiale va certainement augmenter d'ici 2050. Nous serons entre 8 milliards à 9 milliards de cons. Cela veut dire qu'il y a de la marge, il y a du marché. Alors, oui, vous savez bien que Albert Einstein avait pourtant dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis. Quoique Albert Einstein n'avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers, mais pour la bêtise humaine, il en avait acquis la certitude absolue. Eh bien oui. Mes chers curés, pasteurs, moines, gourous, papes, imams, rabbins et compagnie, rassurez-vous que les cons ont toujours raison. Les cons ont toujours raison, parce qu'ils sont nombreux. Et puisqu'ils y croient, alors chacun a sa chance sur ce marché mondial de la religion. On est toujours un peu con de soi-même ou de quelqu'un d'autre. Eh bien oui. Ceci est un cas de conscience. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, à la chute inévitable et inéluctable du dictateur Denis Sassou Nguesso, 100% des églises de réveil ou de sommeil seront fermées pour une durée illimitée. C'est une affaire de survie d'un peuple, de questions vitales et d'existence d'un peuple. Dès que Sassou tombe, l'ordre sera donné au ministère, que ce soit la transition politique ou tout, du ministère de l'Intérieur, des cultes et autres. L'ordre est fermé, de fermer tout. Personne n'ira à l'église. Les églises de réveil là, dans tout sur l'ensemble du territoire national, seront fermées. Leurs ouvertures se feront au cas par cas. D'abord, le renseignement intérieur va passer. On est bien d'accord? En complicité avec le ministère de la Justice et des Finances. Aujourd'hui, on connaît tout, toute la résistance connaît de tous les pasteurs des guides de réveil, leurs femmes, leurs maîtresses et tout. On le connaît, on a tout. Il n'y a pas de souci. Qui peut continuer à faire leur jeu. S'ils ne prennent pas les responsabilités, c'est tant pis pour eux. Au final, c'est que quand ils seront fermés, il faut se dire qu'au vu des résultats et de tout ce que nous avons comme information, 70% des pasteurs des églises de réveil et des sommeils seront emprisonnés à titre préventif. Donc ils vont être ramenés de tous les lieux, donc partout ils seront. À la maison d'arrêt de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Wando, de Kikala, de Sibiti, partout il y aura des PSP ou autres. Au final. Vous n'avez pas à bouder. Plus vous boudez, c'est un aveu. Il faut rester humble
On va vous enfermer. Donc, vous allez rester là-bas peut-être pour 3 mois, en fonction des vérifications, de tout ce qui va se faire. Vous pouvez rester de 3 mois jusqu'à 5 ans en attendant. Et après, il faut se dire que quand ils seront arrêtés, bon ben, il faut dire que 70% de ces pasteurs, au vu des informations que nous avions, seront condamnés de 5 à 15 ans de prison ferme. Donc, c'est un rapport de tous les dégâts mentaux et qu'ils ont occasionnés au niveau de la population. Donc, ce sera des circonstances qui seront mises en place. C'est des gens qui seront irrécupérables pour la société. Nul n'est au-dessus de la loi, nul n'est au-dessus de l'État congolais, nul n'est au-dessus de la raison d'État, nul n'est au-dessus de la société congolaise. Et donc, vous avez les droits et devoirs de se battre pour votre dignité, liberté, mais par la suite, on le sait déjà. C'est que on connaît bien le mode de fonctionnement de ces pasteurs-là. C'est des rappels que ça c'est fini, il va finir, il va se terminer. C'est une question de temps. Le peuple est éternel. Donc vous avez vu que vous avez 92% de la population qui va s'acharner contre vous. Donc vous êtes 70% des pasteurs qui seront susceptibles de passer leurs premiers jours en prison pour 3 mois à 5 ans, en attendant leur procès. Il faut se dire que il y aura 100% de contrôles fiscaux. Contrôle fiscal, ça veut dire que les biens et autres, comment vous avez eu ça, quel travail, qu'est-ce que c'est, vous faites l'église, non? Vous êtes pasteur, comment ça veut dire que vous avez ça? On a vu que vous avez les comptes là-bas, oui, vous avez une maison. Non. Il faut justifier. Comment vous avez fait ça, voilà. Il faut dire qu'en dehors de ces 100% de contrôle, et même qui arriveront bien sûr à la confiscation des biens mal acquis. Mais il faut dire aussi que ça sera aussi la rééducation par l'intérêt général et la morale. Prenez un pasteur comme Yoran Gendi, qui fait ses petits... voilà. Il est arrêté, il est emprisonné. Le matin, on le fait partir dans Brazzaville, il va balayer les rues à Madoukou ou autre, voilà. Donc, ce sera comme ça. Vous voulez choquer le peuple par les tout, on va vous choquer. Donc, Yoka Gedi va être dans la rue, menotté, ou après, il va travailler pour ça. Il peut crier. S'il crie, on l'envoie au mitard. Il ne suffit pas de crier. Vous allez au mitard. Vous allez passer dans la chambre, la nuit, le jour, vous ne verrez pas les lumières, parce que vous êtes des dangers de la société. Mais quant aux adeptes, ben, il faut se dire que, ou aux fidèles, nous avons les solutions de sévrage, comme cela s'est passé. Donc il y aura des spécialistes qui seront importés même de la France ou autres pour aller rééduquer la société. Et surtout ces adeptes qui seront en sévrage, il faut les sévrer par rapport à toute cette manipulation. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quant aux églises catholiques, et qui dépendent toutes du Vatican, il est sûr et certain, à la suite de sa solution, il y aura une campagne médiatique, médias sociaux et de tous les restants qui seront mis en place pour que personne n'allait pas vous habiter, parce que tant que ces pasteurs et ces curés qui ont été au service des stations qui sont là à faire les messes et autres, n'allaient pas. C'est interdit par la loi. Donc ils vont arrêter. Donc c'est l'Église, c'est le Vatican qui va dire oui, bon, le Congo-Brazzaville, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais nous ne voulons plus ces gens. Donc, quels sont les gens que vous voulez? Choisissons-nous les gens, vous avez ça. Nous, on va placer les nouveaux curés, et archevêques de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Congo. Donc, que ce soit ce côté pasteur aussi, l'église protestante, pareil. L'enjeu est que le Vatican puisse prendre ses responsabilités. Et que Sassou Nguesso fut le problème, et que vous avez joué ce double jeu pour abrutir la population, alors que cette population est déjà animiste, oui, et qui a adopté cette religion chrétienne, et ces religions chrétiennes, que vous avez tout sujet, votre propre religion. Donc nous ne voulons pas que
la foi est universelle et elle sera éternelle parce que malgré tout ce que nous connaissons de la vie, bon, il y a quelque part un part de mystère, de l'âme, de l'esprit, donc on en veut quoi. Donc tout Congolais est libre d'aller choisir sa religion, l'islam, le catholicisme, le protestantisme, ou l'église des rebelles, donc kimbanguistes, autres, même des philosophies comme le bouddhisme et tout compagnie. Donc c'est son choix. Mais pourvu qu'on respecte le fait de vivre ensemble et respecter les mœurs et les coutumes des uns et des autres. Mais au vu de la situation, ça se que soit abruti complètement le Congo. Donc, je vous en informe que voilà ce qui va se passer. Donc, Pache, Gourou et tout compagnie, jouez votre dernier jeu. Mais vous allez finir en prison. Allez déjà voir comment sont les conditions de prison, mais ne fouillez pas. Hein. Ceux qui vont fouiller, bon, ça c'est sûr, on va les retrouver. L'État va mettre tous les moyens pour aller les retrouver. Parce que vous devez venir là, parce que ça sera quand même un lâche que vous avez fait, que vous étiez Dieu, vous représentez Dieu, Sassou Dieu, vous étiez le relais de Sassou Dieu, et que vous fouillez. Non, on va vous dire, allez, minute. Et nous serons là pour donner les ordres, avec des chiffres, des résultats, et comme dans des sortes de profits de marché, on met des ordres. Comme les passés sont dit arrêtés, comme ils sont dit en prison. Comment on va faire ça? Donc ce sera comme ça. Parce que vous avez abruti ce Congo, ce peuple-là. Et ça ne va plus durer comme ça. Donc vous êtes informés. Parce que les petits ruisseaux créent des rivières. Les rivières deviennent des fleuves. Et les fleuves se jettent dans l'océan. Donc ce que nous disons là, nous sommes l'esprit de la restauration, que vous le saviez d'ailleurs. Et ça va se passer, ça doit se faire et ça va se faire. Donc, je remercie Donald Opérateur, Bernard Pongui, Faye Bonama, et on parle aussi de Roland Nitou et de tout le monde. On va se lancer dans cette campagne-là qui va commencer à la première semaine du mois de décembre 2019 à travers les médias et réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va faire des images entre nous, donc une campagne téléphonique, on va s'appeler et on va faire le montage avec chaque intervention. Donc ma vidéo là rentre aussi dans ces cadres-là. Mais nous aurons beaucoup de choses à se dire. Mais en réalité, Sassou Nguesso est à la tête de ce pays, il a fait ce qu'il a fait. Donc vous êtes bien conscient que quand ça va changer, quand on va récupérer tous les moyens colossaux de l'État, des administrations, des services et autres, donc vous êtes foutus parce qu'on vient de dans notre tête, c'est restaurer l'âme et l'esprit des Congolais qui a été souillé parce qu'on ne peut pas mobiliser les Congolais parce qu'il y a ces pasteurs qui ont placé Sassou Nguesso comme Dieu. Et eux-mêmes, ils sont là. Ça devient un marché, un fonds de commerce pour combien de temps encore? Donc, nous, la solution, retenez bien, vous n'avez pas à massacrer, à tuer les gens, non, ni à manipuler les gens. Nous, on ne sera pas comme ça. Mais vous, votre place, ce sera, on va agir sur votre portefeuille, c'est-à-dire vos biens mal acquis. Tous ces trucs-là seront confisqués complètement. Deuxièmement, vous allez faire la prison. Et troisièmement, vous allez être là pour faire les travaux d'intérêt généraux. Et donc, ça va durer 1 an, 2 ans, 3 ans. On va vous envoyer. Et le pasteur Isaïe, vous allez partir devant Amakwa. On va vous faire de la rue Amakwa. Dans Amakwa, et voilà, là, on va vous montrer. Devant les adeptes. Avec les gars, les policiers, hein, oui, tout là. Vous allez faire là-bas et faire des travaux là-bas. Après, vous allez venir dans le quartier nord de Brazzaville, là où vous régnez là-bas, vous faites votre loi. Vous allez punir là-bas. Devant tout le monde. Parce que c'est un problème de pouvoir. Donc le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple, il va prendre ce pouvoir d'ici peu. Donc on ne s'y prépare, ça se terminé avec tout ce qu'il a fait. Il n'a pas pu gérer l'abondance. Comment pourra-t-il gérer la pénurie? Au moment où il est en train de fuir même les FMI, il est en train de faire son jeu, et avec son magot qu'il avait caché, il est en train de croire qu'avec l'argent qu'il va payer peut-être les salaires des fonctionnaires pour la fin de l'année, et aller février et autres, mais si ça ne tenait qu'aux fonctionnaires pour payer que les salaires de combien? De 20% de la population. Mais alors, les 80%, vous les laissez comment? Parce qu'il veut maintenir son pouvoir, parce qu'il va payer les salaires des 80
de 20% de la population, les fonctionnaires, donc beaucoup sont des fonctionnaires fictifs, plus sa garde pétrolière. Et donc vous allez laisser détruire ce pays, fracasser ses vies parce qu'il va payer les salaires de 20% de la population congolaise et laisser 80% de la merde. Et au final, laisser ce pays-là surendetté, une poudrière, une merde, et qu'il souhaite qu'il sera... Non, 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 nous avons des idées. Au moment de la chute, ce sera vraiment ce qu'on appelle la matière grise. J'ai étudié toutes les stratégies de tout ce qui s'est passé dans ce monde, dans la civilisation, depuis tout en Cameroun jusqu'à nos jours. On est modeste. Donc nous savions comment trouver les stratégies et autres pour restaurer ce pays. On le sait. Nous serons les donneurs d'ordre de la restauration. On le sait comment ça va fonctionner. On a agité nos neurones. Donc ça, c'est terminé. Donc les curés et tout ce monde-là, votre monde est perdu. Vous êtes perdu. Donc, je le répète que 100% des pasteurs et tout compagnie seront arrêtés. Et chacun viendra justifier de ce qu'il a fait de cette manipulation mentale. Parce qu'on va voir, dès que ça se passe, aujourd'hui, je vous dis, ah bon, je suis obligé de vous dire, aujourd'hui, je vous informe, hein, tout sur l'ensemble du territoire national, il y a des agents secrets de la résistance qui sont parmi les églises en ce moment. Il y a des agents secrets qui travaillent dans tous les... Ils vont là-bas, ils font comme mieux. Ils notent tout, des fiches. Ils suivent les gens là-bas. Donc, vous avez tout compris. Donc, faites votre travail au service des SASO, on viendra vous récupérer et vous verrez que l'État, on ne détruit pas un pays indéfiniment comme les SASO l'a fait. Il fut une parenthèse, il va partir, mais c'est la suite que nous voulons la transformer d'une manière civilisée. Donc, il passe par le droit, la morale et la justice. Donc, le droit, la morale et la justice et l'éducation. Donc, le droit, comme je vous l'ai dit, et la justice, c'est que beaucoup vont être, ces églises vont être fermées. Mais comme nous, l'église catholique, on ne va pas fermer les églises catholiques ou les non. Nous, on va discuter avec le Vatican. Et à côté, ben, la campagne de communication va se passer au Congo. Vous savez que nous étions un pays communiste. Le marxisme-léninisme, il n'y avait plus de gens qui allaient faire l'église comme ça. Mais nous, on n'est pas là pour interdire ça. Mais nous, on va dire non, pour cette période-là, les églises, celui qui va prier, au moment où il y a le curé là qui fait sa messe, autre, donc vous êtes mauvais. Donc les services vont vous suivre. Donc vous n'êtes pas bon. Donc tant que ce curé, celui qui dirige l'église Sainte-Anne, ou point, à Brazzaville, ou tout point, donc vous êtes suivi. Donc il y a la résistance qui vous suit. Donc je voulais seulement vous dire ça pour ne pas donner des informations, mais c'est pour vous alerter parce que nous sommes quelque part l'avocat général, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de services de la résistance qui travaillent là-bas pour mettre les fiches sur les curés à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans tous les pays, et de l'autre côté pour les églises de réveil et l'air bien. Donc au moment où boum, la grande cour de récré immorale s'est terminée. Et vous aurez compris. Merci beaucoup. À bientôt.